Mesdames et messieurs, j'ai ce plaisir un peu particulier de vous souhaiter la bienvenue virtuellement au séminaire prospectif de l'économie sociale et solidaire, co-organisé par Sciences Po Grenoble et la métropole Grenoble-Alpes. Je tiens tout d'abord à remercier tout particulièrement Amélie Artis, porteuse de la chaire Économie sociale et solidaire, d'avoir pensé le sujet du séminaire de cette année. Analyser l'économie sociale et solidaire comme un ensemble des acteurs politiques dans le monde d'après. Et en effet, que va être le monde d'après? Que vont être les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ou plus spécifiquement des acteurs politiques en général dans ce monde d'après? En tant que directrice de Sciences Po Grenoble, je ne peux être qu'enthousiaste à la perspective de vous voir débattre sur la capacité et sur les formes de lobbying des acteurs de l'économie sociale et solidaire. En effet, ces acteurs qui sont toujours considérés comme des acteurs un peu particuliers, dont l'action est basée sur les principes de solidarité, de l'équité et de l'utilité sociale, peuvent-ils réellement être pensés comme des lobbyistes? Ces acteurs ont, vous le savez tous, des dispositifs de gestion particuliers et qui prennent des décisions participatives. Qu'est-ce que ces acteurs ont de commun avec ces acteurs qu'on appelle généralement des lobbyistes? Toutefois, vu sous un autre angle, ces acteurs ne sont-ils pas, dans certains contextes, des représentants d'intérêts comme des autres? Pourquoi? Puisqu'ils représentent leurs intérêts, leurs valeurs, leurs convictions, de la même façon que des autres groupes d'intérêts, à savoir avec une volonté d'influencer la décision politique. Ce sont justement ces questions qui sont passionnantes à aborder et qui auront un écho très important au sein d'un établissement tel que Sciences Po Grenoble, où la controverse, le pluralisme et l'ouverture au monde sont des valeurs fondamentales. Je vous souhaite des débats passionnants, des échanges savants et surtout l'émergence de nouvelles questions, ce que je considère comme le meilleur résultat de toute rencontre scientifique. Je vous souhaite le meilleur et un débat virtuel, fascinant et passionnant. Bonjour à tous. C'est un peu singulier de vous accueillir de cette façon virtuelle à ce séminaire. Ça manque un peu de chaleur, mais nous vivons des temps où il faut être inventif pour continuer à nous retrouver autrement. Continuer à réfléchir ensemble aussi, échanger pour aller plus loin, vivre des transitions et le mieux vivre ensemble. Bienvenue donc et merci de votre présence en cette matinée prospective. Je crois que c'est la 5e rencontre annuelle organisée conjointement par l'IEP de Grenoble et Grenoble-Alpes Métropole. Merci aux équipes de nos structures pour cette organisation un peu particulière en cette période de confinement. Depuis 3 ans maintenant, Sciences Po et la métropole de Grenoble proposent des thèmes de séminaires aux acteurs de l'ESS, à ceux qui en sont proches, des thèmes en lien avec l'actualité, les différentes pratiques professionnelles, au plus près de leurs préoccupations, de leur mode de fonctionnement, de leur vision de l'avenir aussi. Le thème de ce jour, sur l'économie sociale et solidaire des acteurs politiques pour le monde d'après, c'est avec la crise que nous vivons, sanitaire d'abord, mais dont les graves conséquences autant économiques que sociales nous obligent à remettre nos paradigmes en question. Nous ne pouvons plus continuer à vivre de la même façon. Alors, au cœur de notre économie malmenée par cette crise, l'ESS a de toute évidence une réponse à donner, une place à consolider et à développer. La métropole de Grenoble reconnaît cette importance et c'est dans ce sens qu'elle soutient et accompagne les initiatives de l'économie sociale et solidaire du territoire.
Malgré leur fragilité, elles savent montrer leur force pendant les périodes de crise particulièrement, étant au plus proche des réalités des habitantes et des habitants de notre territoire. Au sein de la métropole, un salarié sur 10 travaille dans les structures de l'ESS, ce qui représente quand même 20 000 personnes. C'est 10% des entreprises du territoire qui se réclament de l'économie sociale et solidaire. C'est 1875 structures, et ce dans tous les domaines de l'économie. Les acteurs de l'ESS sont des ressources indispensables à la reconstruction socio-économique dans l'après-Covid qui s'annonce compliquée. Cette matinée prospective est une opportunité bienvenue pour nous permettre de réfléchir à la représentation des entreprises et structures de l'ESS, à leur rôle d'acteurs politiques d'une société en pleine évolution. Pour ma part, je suis très heureuse d'y participer et d'animer la pause causerie autour d'une réflexion commune sur ce qui pourra être l'ESS dans 10 ans. Je vous souhaite donc une très bonne matinée de travail. Je vous souhaite aussi d'oser rêver grand pour notre économie sociale et solidaire et pour notre territoire. Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette 6e édition du séminaire prospectif ESS organisé par la chaire ESS de Sciences Po Grenoble en partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole. Cette année, ce séminaire se réalise dans des conditions virtuelles, mais il nous a semblé fondamental de garder cet espace de réflexion et de rencontre en ces temps de crise. En effet, la crise sanitaire qui touche notre pays, l'Europe, mais aussi le monde, touche de plein fouet les organisations d'économie sociale. Certaines sont au premier fond pour permettre de maintenir le lien social et de répondre aux premiers besoins de nécessité des populations, et d'autres sont complètement perturbées par la crise économique qui est liée à cette crise sanitaire, étant dans l'incapacité à réaliser leurs activités. Les secousses de cette crise, d'un point de vue économique comme social, vont se faire ressentir en 2021, voire en 2022. Et donc il est important aujourd'hui de prendre le temps de la réflexion et de pouvoir nourrir l'espoir des personnes engagées au jour le jour dans l'économie sociale et construire ensemble une vision prospective et stratégique. Le séminaire aujourd'hui est donc porté par la chaire ESS de Sciences Po Grenoble. La chaire ESS a vocation à construire, développer et partager et transférer des connaissances sur l'ESS à l'ensemble de son territoire identitaire mais aussi son territoire d'action, c'est-à-dire l'économie sociale et le territoire grenoblois. L'enjeu est de pouvoir nourrir la réflexion des acteurs du territoire, les accompagner dans leurs échanges et dans la montée en compétences. Aujourd'hui, dans le séminaire prospectif, nous allons travailler sur un terme bien d'actualité qui est celui du travail politique. Néanmoins, il me semble important d'abord de remercier l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réalisation de cet événement. En premier lieu, notre partenaire de longue date qui est Grenoble-Alpes Métropole, mais aussi le comité de pilotage et donc les partenaires qui ont participé à l'élaboration de ce séminaire. En particulier, Alpes Solidaires, la CRES Auvergne-Rhône-Alpes, Gaïa, Rhône-Alpia et le Vecteur Activité. Je tenais vivement à leur remercier pour leur contribution dans toute la préparation et la réalisation de ce séminaire. Aujourd'hui, pour cette 6e édition, nous avons choisi le thème de l'ESS comme acteur politique. Ce thème nous paraissait fondamental dans la crise que nous partageons aujourd'hui, car être un acteur politique revêt une multitude de réalités concrètes. Et c'est souvent dans les moments de questionnement, d'incertitude, que le travail politique doit perdurer. Le travail politique, c'est aussi proposer, construire une vision de notre vivre ensemble pour demain. Et c'est dans ce sens-là qu'on va commencer à travailler aujourd'hui dans ce séminaire. Le séminaire a vocation à justement discuter et partager les différentes formes de travail politique qui existent et la spécificité de ce travail politique pour les organisations de l'économie sociale, mais aussi de peut-être réfléchir collectivement sur la vision que nous aurions pour notre territoire pour demain. Le déroulé du séminaire de cette année est un petit peu particulier. Nous allons commencer par une table ronde qui sera introduite par les vidéos de nos intervenants, auxquelles vous pourrez poser des questions par la suite.
Nous ferons une pause à 10h30. Cette pause à 10h30 sera animée aussi par une activité de réseautage et la mise en place de salles de causerie où vous pourrez, au gré des propositions qui vous sont faites, venir bavarder avec les autres participants du séminaire et retrouver un tout petit peu de convivialité. Nous reprendrons le travail en commun à 11h avec les ateliers où nous travaillerons à la fois sur des enjeux individuels mais collectifs pour l'économie sociale comme acteur politique, et nous finirons par une restitution collective de 12h30 à 13h. Bien sûr, toutes les ressources qui seront produites dans ce séminaire seront disponibles sur le site de la chaire ESS de Sciences Po Grenoble, où vous avez aussi les archives des précédents séminaires. Je vous souhaite à tous un bon travail et je vous retrouve de suite en live. À bientôt. On tienne bien les objectifs par NEMO, c'est-à-dire une entreprise, des entreprises avec une manière différente de concevoir l'économie. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les organisations de l'économie sociale et solidaire, que sont les mutuelles, les coopératives, les associations, les fondations ou les entreprises sociales, sont des structures qui interviennent dans tous les domaines de l'économie à partir de valeurs partagées comme un homme, une voix, la lucrativité limitée ou le projet collectif. Elles interviennent aussi et souvent dans des missions de service public en lien avec les acteurs publics. Je pense au secteur sanitaire, social et médico-social qui intervient pour l'État ou pour les collectivités territoriales dans un certain nombre de cas. Leurs interventions se font selon plusieurs dispositions, soit en réponse à des appels d'offres ou à des marchés publics, comme une entreprise classique, soit dans le cadre de conventions sur des objets précis, parce qu'elles sont les seules à pouvoir intervenir dans ce secteur. Et puis enfin, elles peuvent intervenir aussi à partir de leur expérimentation, de leurs compétences particulières. Je pense en particulier aux expériences qui ont été menées par Territoire Zéro Chômeur ou les pôles territoriaux de coopération économique. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes passés d'une logique où les associations, en particulier les associations, détectaient dans les territoires les besoins que pouvaient avoir les populations et faisaient des propositions aux collectivités territoriales, à une logique dans laquelle les collectivités territoriales décident et utilisent les structures de l'économie sociale et solidaire comme des prestataires de services. Le mouvement associatif a pour objet de faire reconnaître le monde associatif comme un corps intermédiaire à part entière, comme un acteur du dialogue civil, et de promouvoir le développement d'une vie associative porteuse de projets d'intérêt général et d'en être le porte-voix. Une grande partie de notre travail est donc politique, pour porter notre vision des enjeux de société et du rôle que les associations peuvent y jouer pour y répondre. Que l'on parle de vitalité démocratique, de modèle social, de cohésion territoriale, de dynamique d'engagement. Ce travail est aussi politique parce que nous avons à cœur de construire une parole collective avec l'ensemble de nos membres et des réseaux qu'ils représentent. Territoire Zéro Chômeur de longue durée, c'est une expérimentation menée sur 5 ans dans 10 territoires et qui vise à expérimenter le droit à l'emploi pour tous. Conviction politique forte qui se repose sur 3 fondamentaux. Premièrement, ce n'est pas l'argent qui manque. 43 milliards d'euros sont dépensés aujourd'hui par les pouvoirs publics pour le chômage de longue durée, et cet argent pourrait être alloué différemment pour créer des emplois supplémentaires sur les territoires. Nul n'est inemployable, chacun a des compétences à identifier et qui peut mettre au service d'un collectif et du territoire. Et enfin, ce n'est pas le travail qui manque, mais l'emploi. Il y a de nombreux travaux utiles sur les territoires à identifier et que nous identifions et qui peuvent être pourvus par ces personnes. Aujourd'hui, Territoire Zéro Chômeur, c'est donc 10 territoires qui représentent 13 entreprises que nous qualifions d'entreprises à but d'emploi, des collectifs inclusifs et apprenants au sein desquels nous retrouvons environ 1000 salariés qui ont en moyenne 45 ans, 4 ans et demi de chômage, un niveau de qualification autour du brevet des collèges et qui s'organisent en collectif de travail pour répondre à des travaux utiles nécessaires au territoire. L'objectif, c'est d'éradiquer le chômage de longue durée sur ces territoires dès lors qu'il y a un consensus local pour le faire. Le travail politique de Territoire Zéro Chômeur est donc puissant puisqu'il vise à créer un consensus pour le droit à l'emploi pour tous et à faire en sorte que l'ensemble des acteurs portent ensemble cette conviction. Territoire Zéro Chômeur est donc une expérimentation, comme je le disais, ouverte sur 5 ans. Donc
qui dit expérimentation dit forcément incertitude dans le temps, car il faut convaincre de l'utilité et de la réussite du projet pour qu'il soit étendu et prolongé. C'est ce qui s'ouvre avec une deuxième loi d'expérimentation qui sera adoptée le 30 novembre prochain par le Parlement. Et il y a donc un travail politique fort de conviction à avoir auprès à la fois des parlementaires, mais de l'ensemble des acteurs politiques qui sont dans les territoires, et même au niveau européen, car nous sommes regardés et que de nombreux pays européens souhaitent engager une démarche territoire zéro chômeur. Je pense qu'une des spécificités de notre travail est que nous ne travaillons pas pour nos seuls membres, mais bien pour le développement de la vie associative dans son ensemble, dans toute sa diversité. Ce qui nous conduit à travailler sur une très grande diversité de sujets, sur la place du bénévolat et plus largement de l'engagement dans la société, sur la place et sur le rôle que peut jouer l'économie non lucrative et sur ses spécificités, sur la façon dont la société civile doit être associée à la construction des politiques publiques, la société civile, les citoyens dans leur ensemble et les associations aussi qui construisent une parole collective pour eux. Ce travail politique passe par de la production de propositions pour les pouvoirs publics, la participation à des instances de concertation, l'intervention sur la rédaction de propositions sur des projets de loi par exemple, la réalisation d'études ou d'enquêtes et des prises de parole médiatiques aussi. Est-ce que ce travail politique est particulier ? En fait, sur cette question, il y a un double sens au terme politique. Le premier, c'est que le projet des entreprises de l'économie sociale et solidaire est avant tout un projet politique, puisqu'il est un projet différent de ce qu'est l'économie capitaliste, donc c'est une économie différente. Le deuxième, c'est que l'intervention des entreprises tient compte de l'évolution de la société et est en lien avec les représentants de cette société dans les territoires et en particulier auprès des pouvoirs publics, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les réponses sont toujours adaptées au territoire, et l'on dit souvent que les entreprises ne sont pas délocalisables, mais c'est pour une raison toute simple, c'est qu'en fait elles sont en lien avec les besoins repérés dans ces territoires. Ça souligne le rôle de lien social des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont complètement inscrites dans leur territoire et que les membres même, les habitants de ces territoires sont les membres des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et leur raison d'être est justement de répondre à ça, de répondre à ces populations. Les formes d'action tiennent compte de ce qu'il se passe localement. Je pense par exemple au secteur associatif, où outre le fait d'avoir des salariés qui peuvent intervenir sur des missions particulières, il y a un certain nombre de bénévoles qui peuvent intervenir pour pouvoir compléter ce travail des salariés, pour pouvoir mener les entreprises, c'est-à-dire au sein des conseils d'administration, etc. Donc on voit bien qu'il y a un lien étroit de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire avec les orientations qui sont définies localement. Aujourd'hui, les enjeux sociétaux et politiques auxquels nous faisons face sont très nombreux, mais au cœur de ces sujets, il nous semble qu'il y a celui de la place du citoyen et du lien social. Quelle place pour le citoyen dans le fonctionnement démocratique ? Comment peut-il participer à son renouveau ? Comment remettons le citoyen au cœur du fonctionnement des mécanismes économiques ? Quelle place accorde-t-on à la solidarité et au lien social ? Comment construit-on la cohésion ? Sur tous ces sujets, les associations ont une parole à porter. Il s'agit de repenser aujourd'hui nos modes de fonctionnement pour une société plus juste, plus solidaire, plus écologique, et nous sommes convaincus que le fait associatif peut y contribuer fortement. Le mouvement associatif a d'ailleurs publié, à la suite de cette crise sanitaire que nous traversons, mais qui fait suite à beaucoup d'autres, a lancé un appel en ce sens pour un projet de société solidaire et résilient, qui a été aujourd'hui signé par plus de 500 fédérations et associations. Sur la question des enjeux qui sont devant nous, je crois qu'ils sont nombreux, que la crise sanitaire que nous vivons débouchera et débouche déjà sur une crise économique et sociale, que le chômage de longue durée va malheureusement grossir et qu'il faut trouver des solutions sur les territoires et partir de convictions fortes comme celle du droit à l'emploi pour tous, pour que l'ensemble des acteurs d'un territoire se mobilisent et arrive à faire en sorte que cette problématique du chômage de longue durée devienne une problématique collective et que nous y apportons une réponse collective.
C'est ce à quoi nous nous employons, c'est ce que nous ferons sur désormais 50 nouveaux territoires à partir de 2021 et jusqu'en 2026 pour démontrer que le droit à l'emploi pour tous est possible. Ce que l'on peut dire, c'est que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont de plus en plus reconnues et parce qu'elles correspondent de plus en plus à ce que les peuples attendent d'un changement dans le développement économique, dans la manière de considérer les salariés, dans la manière de tenir compte de ce qu'est la planète, en particulier aujourd'hui sur la question de la transition écologique. On voit bien que les procédés, les manières de travailler de l'économie sociale et solidaire correspondent exactement à ce que l'on peut espérer de la protection de la planète et de la protection des personnes et des conceptions économiques différentes que nous pouvons avoir par rapport à tout ça. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont un projet politique, je l'ai dit tout à l'heure, mais avec une conception dans laquelle les parties prenantes sont présentes. C'est-à-dire que de plus en plus, on considère qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est une entreprise qui inclut l'ensemble des parties prenantes. Alors on voit bien qu'aujourd'hui, cette question-là est reprise par un certain nombre d'entreprises classiques, et en particulier, je pense aux entreprises à mission, qui expliquent aujourd'hui qu'elles impliquent de plus en plus les membres des territoires, que les salariés ont plus voix au chapitre. Donc on voit bien que l'enjeu aujourd'hui, c'est que l'économie sociale et solidaire devienne l'économie de demain. C'est ce que dit d'ailleurs Jérôme Sadier, le président de SS France, qui est la représentation de l'économie sociale et solidaire en France. On va voir comment les choses évoluent. Il faut éviter que cela se traduise par du social washing, du greenwashing, de l'ESS washing, et qu'on tienne bien les objectifs qui sont les nôtres, c'est-à-dire des entreprises avec une manière différente de concevoir l'économie.